Bienvenue, bienvenue, chers amis, chers frères et sœurs. Je suis heureux de vous accueillir encore aujourd'hui et merci d'être à l'écoute de cette méditation d'aujourd'hui. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. C'était notre jour spécial que nous avons encore réservé parce que vous savez que chaque semaine, nous avons cette journée spéciale où nous avons réservé, nous sommes au rendez-vous avec Dieu pour présenter nos requêtes devant Dieu. Ne pas prier, c'est comme si vous vous suicidez parce que vous donnez le sort, votre sort à quelqu'un d'autre qui est peut-être en train de faire des incantations. Comme vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons parlé de la langue. Les gens sont en train d'utiliser la langue pour faire du mal aux autres. Et là, quand vous restez oisif, vous ne faites rien, vous ne priez pas, vous mettez votre vie à danger, vous vous suicidez. Alors aujourd'hui, donc, chers amis, nous sommes là pour présenter encore nos requêtes à Dieu. Et avant cela, nous voulons méditer sur cette parole d'aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous aider dans la méditation, ça va vous aider à entrer dans la présence de Dieu. Nous voulons discuter, nous voulons méditer sur cette parole. Nous allons voir 3 personnes qui ont su attirer Dieu à eux. C'est le sujet d'aujourd'hui. Comment attirer Dieu à soi? Comment vous pouvez attirer Dieu à soi dans votre prière? Vous pouvez peut-être en train de prier, mais Dieu n'est pas là. Comme je dis toujours, peut-être votre prière ne dépasse pas le plafond. Ça sera mauvais si c'est là votre cas. Mais aujourd'hui, nous voulons vous donner quelques principes qui vont vous aider à attirer Dieu à soi à travers l'exemple de 3 personnes dans la Bible. Et notre passage clé, c'est dans Luc 18, verset 14. Nous voyons ici l'histoire des collecteurs d'impôts. Ils étaient en prière avec un pharisien. Et vous savez l'histoire en question. Je vais vous lire le verset 14 qui dit je vous l'ai dit, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui. Mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen, amen, amen. L'histoire, vous la connaissez très bien. C'est 2 personnes qui sont entrées dans le temple pour prier. Ils sont là pour prier. Mais un qui était le pharisien, lui vit avec tout son orgueil. Moi, je suis ceci, moi, je suis ceci. Je ne suis pas comme ce païen-là, ainsi de suite. Lui, il était déjà parti au niveau de l'altar là-bas, tandis que le païen, lui, il s'est senti que je ne suis même pas digne d'aller atteindre l'altar. Il faut que je reste là où je suis. Et il est resté là où il était, en train de prier et s'exprimer, exprimer ses regrets, de savoir que lui, il est pécheur. Mais le pharisien, lui, là, ne faisait que s'élever. Il ne faisait que s'élever. Il est en train de montrer qui il est. Moi, je paye la dîme, mais moi, je fais ceci. Je ne suis même pas comme comme ce païen-là. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même, verset 11 à 12. Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ces collecteurs d'impôts-là. Je jeûne 2 fois par semaine et je te donne la dîme de tous mes revenus. Voilà donc ce que ce pharisien-là était en train de prier. Et vous remarquez ce que Jésus avait dit, il priait sur lui-même. Donc ses paroles ne les concernaient que lui-même. Moi je suis ceci, moi je suis ceci, moi je suis ceci. Le collecteur d'impôts, lui, se tenant à distance, lui levait les yeux à Dieu. Il dit, moi, Seigneur. Et il frappait, la Bible dit, il frappait sa poitrine. Il frappait sa poitrine. Et il disait, mon Dieu, prends pitié de moi qui suis pécheur. Voilà un type de prière qui attire Dieu. Vous reconnaissez qui vous êtes devant Dieu. Vous êtes un pécheur. Et non pas venir avec l'orgueil. Moi, je suis bishop. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis le responsable de cette église. Moi, je suis assied de l'église. Je suis ceci. Vous venez les soins, les moi. C'est pas bon. Je ne sais pas si vous avez été déjà comme moi. Quelquefois, j'arrive dans les églises et puis vous écoutez quelqu'un qui est en train de prier. Vous vous demandez, donc,
Moi, je suis rien. Quand vous attendez ces paroles, vous attendez les paroles qu'on est en train de prononcer dans les prières. Donc, sachez que Jésus avait dit, ce ne sont pas le nombre de paroles qui vont m'attirer. Hein, ce ne sont pas le nombre de paroles, le vocabulaire, vous utilisez la grammaire dans la prière. Non, non, c'est l'état du cœur. Jésus, Dieu, voit l'état du cœur. Hein? Votre cœur, est-ce qu'il est à Dieu ou c'est pour vous faire exalter? Ces pharisiens-là n'étaient que pour s'exalter. Moi, je paie la dîme. Moi, je gêne 2 jours par semaine. Bon, peut-être même certains dans ce groupe peuvent dire, non, nous gênons 1 fois par semaine parce que notre groupe PNUR gêne 1 fois par semaine. Et ça, vous pouvez maintenant vous enorgueillir de ça que non, lui ne gêne même pas. Et vous enorgueillez. Non, non, non. Quand vous faites comme ça, Dieu se retire. Il est loin de vous. Hein? La personne qui attire Dieu, c'est la personne qui reconnaît son état. Vous êtes pécheur, je suis pécheur. J'ai besoin du pardon de Jésus. Jésus, pardonne-moi. C'est pourquoi il a dit, aie pitié de moi qui suis pécheur. Et vous avez la réponse au verset 14. Jésus ajouta que cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu. Donc il a attiré Dieu. Il a attiré Dieu parce qu'il reconnaissait qui il est et il a demandé pardon. Mais quand vous êtes là, vous ne faites que vous exalter. Moi, je suis ceci, je paie la dîme, je donne à l'église. C'est moi qui ai amené le microphone là-bas. C'est moi qui ai fait ceci. Et c'est ça qui vous exalte au lieu de vous humilier devant Dieu, que ce n'est pas la grâce de Dieu que vous avez fait ce que vous devriez faire. Oui. Attention, parce que la façon dont vous priez peut ne pas attirer Dieu, mais ça peut les rejeter. Un deuxième exemple, c'était un centurion. C'était, on peut dire, un commandant qui avait 100 militaires près de lui. Il avait un serviteur qui l'aimait beaucoup et ce serviteur était tombé malade. Vous voyez cela dans le livre de... c'est dans le livre de Luc. Ce centurion avait ce serviteur là-bas, Luc chapitre 7. Et il voulait que Jésus puisse venir guérir ce serviteur. Peut-être il l'aimait beaucoup et ce serviteur faisait beaucoup de bonnes choses pour lui. Et quand il l'a vu malade, il a eu pitié de lui. Non. Appelez Jésus pour qu'il puisse venir prier, les guérir. Et quand Jésus est venu, le Seigneur dit, non, moi je ne suis même pas digne que tu puisses entrer dans ma maison. Ma maison n'est pas digne pour un sauveur comme vous, Jésus. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Oui, Jésus, la parole dit que Jésus était très aimé. Il dit que je n'ai jamais vu une foi pareille. En Israël. Je n'ai jamais vu une fois pareil. Un militaire, un commandant qui dit, Jésus, non, ne venez pas. Dis seulement un mot. Et le résultat est que Dieu a été attiré par cela, cette attitude que je suis pécheur, je ne veux pas qu'un sauveur, un saint puisse venir dans ma maison, mais il peut déjà déclarer seulement un mot et il va venir, c'est moi. Voilà une attitude que nous devons adopter quand nous venons devant lui dans la prière. Nous adoptons une attitude d'humilité. Troisième personne que nous connaissons aussi, c'était aussi un militaire. Un militaire, lui, on ne dit même pas qu'il était chrétien. C'était seulement une personne qui aimait Dieu et qui priait. On ne nous dit même pas si c'était quoi son église, ainsi de suite. C'est Corneille dans Actes, vous allez lire... dans Acte 10, oui. Et la Bible dit que lui, il vit distinctement un ange qui est venu devant lui. Corneille, tes prières ont été entendues. Alors appelle Pierre pour qu'il puisse venir prier pour toi. Voilà, il a attiré Dieu. Par son attitude. Et une des principes que nous allons voir chez Corneille, c'est que malgré son état, son autorité, il aimait Dieu et il était généreux, la générosité. Alors cela nous pousse à vous donner au moins 5 choses, 5 principes qui peuvent laisser que vous puissiez attirer Dieu vers soi avant que nous terminions rapidement. Les 5 principes que vous pouvez
vous pouvez étudier, que vous pouvez emmagasiner en vous avant de quitter, pour que Dieu soit attiré à soi. La première chose, comme nous avons vu, c'est l'humilité. Venez devant Dieu dans toute humilité. Ne venez pas là avec tout ton orgueil. Moi, je suis ceci, moi, je suis ceci. Non, non, non. Quand vous venez avec l'orgueil, la Bible dit l'orgueil précède quoi? La chute. Et avant même cela, Dieu n'est pas là. Dieu est déjà parti. Moi, je suis ceci, moi, je suis ceci. Dieu ne va pas écouter vos prières, même si vous utilisez des mots théologiques, des grammaires. Dieu ne sera pas là. Venez devant lui. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14 que si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, c'est ça, vous vous humiliez devant lui, il va écouter du ciel et vous laissez vos péchés et vous venez devant lui dans toute humilité, pas l'orgueil, et Dieu va vous écouter, il écoutera la prière. Donc l'humilité, le collecteur d'impôts était humble. Il a exprimé ses besoins. J'ai besoin de toi. Aie pitié de moi qui suis pécheur. Voilà, nous sommes tous pécheurs. David disait, qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Pardonne-moi ce que j'ignore. Voilà l'attitude que vous pouvez adopter quand vous venez devant Dieu. Dieu va vous accepter. Deuxième attitude, par l'exemple de Corneille, il a attiré toute sa famille. Il a attiré toute sa famille. La famille doit participer à la prière. Vous voyez, on peut avoir certaines maisons où c'est une personne qui prie seulement, il s'enferme dans la chambre et la femme, là, malheureuse, ou les enfants sont laissés en elle-même. Entraînez ta famille à prier ensemble avec vous. Parce que vous êtes là pour la famille. Entraînez votre famille à prier. Corneille a rassemblé sa famille dans une unité de prière dans la maison. C'est une bonne chose. La femme, les enfants, le mari, ensemble, quand vous êtes ensemble dans la prière, de commun accord, vous allez attirer Dieu vers vous. Oui, certaines personnes vont dans les montagnes, ils vont faire toute une semaine dans les montagnes et arriver à la maison, pendant que les gens souffrent à la maison, il y a des rancunes, il y a même des chrétiens, ils pensent que aller à la montagne, ça suffit, alors c'est la haine qu'ils ont, la colère, ils ont, ainsi de suite. Les intercesseurs, vous les voyez, ils sont des intercesseurs, mais en eux, il y a la haine, il y a la colère, et ainsi de suite. Non, non, non. Entraîner la famille à soi pour que ça soit toute une unité, l'unité des prières. C'est très important dans la famille et Dieu sera attiré dans cette famille. Troisième chose, on dit que Corneille priait régulièrement. Il faut prier régulièrement. Quand vous priez régulièrement, il ne faut pas prier comme certains disaient, prière à la pacotille, c'est-à-dire seulement quand il y a un problème, c'est à ce moment-là que vous priez. Non, non. Priez sans cesse, nous dit la Bible dans 1 Corinthiens. Priez sans cesse. Oui, la prière, un disciple du Seigneur doit prier tous les jours. C'est une discipline. C'est une discipline. Ça ne doit pas être quelque chose que vous faites aujourd'hui et demain vous ne faites pas. Ça doit être une discipline. On dit que Corneille priait régulièrement. Priez aussi régulièrement. Ça va attirer Dieu vers vous. Et il était généreux. C'est la quatrième chose. Il était généreux. La générosité aussi attire Dieu. Il attire Dieu vers vous, la générosité. Soyez généreux. Il y a des missionnaires qui manquent l'argent. Leurs enfants manquent des minervales. Il y a des pasteurs, les serviteurs de Dieu qui manquent les aides pendant que vous avez l'argent. Vous dites, vous êtes un guerrier de prière, vous avez l'argent, vous ne pouvez même pas aider. Il y a les pauvres, les veuves, les orphelins qui manquent quelque chose. Vous n'êtes pas généreux, vous dites, vous êtes un guerrier de prière. Non, soyez généreux. Ça attire Dieu vers vous. Corneille, à cause de sa générosité, a vu l'ange. L'ange est venu et pour dire, tes prières sont déjà entendues. Enfin, dans tout ceci, ces trois personnes que nous avons étudiées, dans tout ceci, ils avaient la foi. C'est vraiment bizarre, vous êtes en train de prier, mais vous doutez même de vos prières que vous êtes en train de prier. Est-ce que Dieu va vraiment m'écouter aujourd'hui? Il écoute même ces prières. Non, non. Vous devez venir devant lui dans la foi. La foi, ces trois personnes avaient la foi. Les collecteurs de bois avaient la foi. Ce centenier-là avait la foi que non, non, non.
sema tu neno. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La foi que Corneille avait, il était vraiment généreux, il faisait du bien aux gens. Il avait la foi que Dieu est là pour moi. Chers amis, je vous invite aujourd'hui à emprunter de ces exemples que nous venons de dire, de discuter aujourd'hui, que vraiment le Seigneur nous aide. Si nous voulons que Dieu soit attiré par nos prières, soyons humbles et priez régulièrement dans la foi et faites participer votre famille. Il ne faut pas prier seul, que toute la famille participe, tes enfants, ta femme, ton mari, qu'ils puissent participer à la prière et Dieu sera attiré par toi et il va répondre. Oui, trouvez un temps où vous allez dans la prière invoquer le nom de Dieu et lui présenter vos demandes, vos requêtes. Dieu dit que ça, la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Dans tout, si vous n'avez pas la foi, vous pouvez dire n'importe quel mot théologique, de grammaire. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas plaire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et j'espère que cette parole va nous aider, nous tous, pour que prochainement, quand nous prions, nous puissions attirer Dieu et que nos prières puissent dépasser le plafond et arriver vers lui et il va nous écouter. C'était votre serviteur, Dr. Jeff Maté. Que Dieu vous bénisse. Amen.